Bienvenue dans le corrigé d'un exercice que j'ai reçu toujours dans la page WhatsApp. D'accord. Et l'exercice est le suivant, donc je vais le partager avec vous parce que je trouve aussi que c'est un exercice où il y a un peu de travail. Donc c'est le suivi ou bien une transformation chimique relativement rapide. De quoi s'agit-il? Donc on vous dit dans une éprouvette graduée munie d'un piston, voilà l'éprouvette. On va mettre à l'instant t égale à 0, quoi? Donc à l'instant t égale à 0, à une température de 20 degrés, on va mettre 20 millilitres d'une solution de permanganate de potassium, de concentration inconnue C1, et 60 millilitres d'une solution d'acide H2C2O4 de concentration C2. Donc voilà, on va les mettre ici dans l'éprouvette graduée. Vous voyez bien que le volume des deux, c'est 100 millilitres. 100 millilitres, 60 plus 40, c'est 100. Qu'est-ce qui se forme? Il se forme le CO2. Ce CO2, ce gaz, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser le piston. Donc ça, c'est un piston. Donc le piston, lorsqu'il y a un gaz supplémentaire, le piston va se déplacer. Donc là, il faut ajouter normalement, le piston, il est libre de se déplacer, il n'y a pas de frottement. Il va se déplacer d'une façon très lente au fur et à mesure que le volume va augmenter. Donc en mesurant le volume, la position du piston, en mesurant le volume de gaz qui est introduit ou bien qui a éjecté par la réaction chimique, on peut suivre l'évolution de cette réaction. Donc voilà, donc on vous dit pousse le piston vers le haut très lentement, de telle sorte que le piston passe par une succession d'états d'équilibre. C'est-à-dire à chaque instant, vous avez cet état d'équilibre. Et ça va vous aider à répondre à la première question. Ce qui nous permet de mesurer le volume de gaz emprisonné par le piston par lecture directe sur l'éprouvette. Donc en lisant la graduation, on peut savoir ici, par exemple que le volume c'est 160 millilitres. Bien. On vous donne l'équation de la réaction, on vous donne la pression atmosphérique, on vous donne la constante des gaz parfait. Voilà les questions. Montrer que la pression à chaque instant est égale à P0. Écrire l'équation électronique des demi-équations et identifier quel est l'oxydant le réducteur. Donc deux questions intéressantes ici. C'est la question 3. Montrer que X est égal à 4,1 volume du gaz moins à peu près 2,10-4 mol. X étant l'avancement et V gaz sur le volume du gaz, c'est-à-dire le volume qui se trouve ici, emprisonné à l'intérieur du piston. Rappeler la définition totale d'une réaction totale, montrer, et cette question aussi intéressante, montrer qu'à T1,5, V gaz à T1,5, c'est V gaz max plus V0 sur 2. C'est-à-dire, en mesurant V max gaz, V0, la moitié permet de déterminer directement T1,5 à partir de la courbe. Ensuite, deux questions sont simples. Bien. Commençons par les équations. Donc là, d'abord par la première équation. Puisqu'on vous dit le gaz ou le système passe par une succession, donc système passe par une succession d'états d'équilibre, vous avez une succession, c'est-à-dire plusieurs états d'équilibre, succession d'états d'équilibre, c'est-à-dire à chaque instant, donc si je trace ici le piston, vous avez la solution, votre solution elle est là, et son volume elle ne change pas, et vous avez le gaz qui est dans cette partie-là, et vous avez bien sûr le gaz qui est là. Et vous avez votre piston. À chaque instant, vous avez un état d'équilibre, c'est-à-dire la pression exercée par l'extérieur est la même exercée par le gaz. Autrement dit, à chaque instant, par état d'équilibre, ça veut dire que à chaque instant, la pression à l'intérieur du gaz, c'est égal à la pression atmosphérique. C'est parce qu'il y a un état d'équilibre entre le gaz et l'atmosphère. Bien. Quelles sont les deux équations? Bien, d'après l'équation globale, vous pouvez remarquer que le premier couple, c'est CO2, H2, C2O4. Bien sûr, on va équilibrer. Bon, là, c'est pas demandé, mais on peut... CO2 donne H2, C2O. On commence par équilibrer les atomes. 2 carbone, je vais mettre 2 carbone. Les oxygènes, 2 fois 2, 4. Ici, donc, O4, ils sont équilibrés.
Donc il y a H2, je vais ajouter ici 2H+. Et puis on équilibre les charges. Ici j'ai plus 2, donc je vais ajouter 2 électrons pour avoir 0 parce que ici j'ai 0. Voilà la première équation. Bien, la deuxième équation, bien sûr, là aussi c'est bon, c'est très utilisé, c'est Mn O4 moins et Mn de plus. Ah, d'accord, donc Mn de plus, donc on va mettre ici, vous avez de Mn de plus, donc Mn de plus. Donc on va équilibrer les oxygènes, bien sûr, en ajoutant 4 H2O. Donc vous avez 4 H2O, donc 8 H+, on va mettre ici 8 H+, pour équilibrer les atomes d'hydrogène. Et comme il y a 8 H+, il nous reste les charges. Combien? Les charges, c'est 5 électrons. Vous avez ici plus 2, vous avez ici 8 moins 1, 7. Donc je vais ajouter ici 5 électrons. 5 électrons. Donc voilà pour cette équation. Et donc si on fait la somme, on va trouver l'équation globale. Bien sûr, il faut multiplier ici par 5. Pour y trouver l'équation. Ici, là, il faut la multiplier par 2. Et si on multiplie la première par 5 et la deuxième par 2, vous allez trouver exactement cette équation-là. Bien. Bon, quel est le rôle de l'oxydant, le col de réducteur? Vous voyez bien ici l'oxydant, c'est bon, la réaction globale. Donc là, c'est MnO4- qui va réagir. Donc c'est celui qui est l'oxydant. Ox plus l'électron dans le raid. Donc voilà l'oxydant. Et voilà le réducteur. Pas de problème. Bien. Maintenant, on va passer à la question suivante. On va montrer que X est égal à ça. Donc voilà la question intéressante. Donc là, il faut bien comprendre ce qui se passe dans la réaction. Donc au départ, vous avez un volume de gaz ici. Bien sûr, il y a le gaz à T égale à 0. Parce que vous avez un piston qui est en équilibre. La solution, c'est 100 ml. Une fois que la solution démarre, le volume de CO2 va augmenter. Donc au départ, il y a 0 volume de CO2 qui vient de la réaction. Donc la réaction va dégager le CO2. Le CO2 va pousser le piston. Et donc vous allez avoir un volume total qui est égal à V0 plus le volume qui est dû à la réaction chimique. D'accord? Donc il suffit d'écrire tout ça sous forme d'équation. Donc à T égale à 0, on a P0 fois V0 est égal à N0 fois R fois T. Donc T c'est une constante. Il y a un instant T, on va avoir toujours P0, puisqu'on a dit la pression constante, fois le volume du gaz, le gaz total qui se trouve ici, tout ça, est égal à N gaz, là aussi, N gaz, fois RT. Bon, je vais diminuer la taille, voilà. Bon, je vais réécrire peut-être. Donc, à l'instant T, vous avez P0, à l'instant T, vous avez P0, bien sûr, fois le volume du gaz, est égal à N nombre de moles du gaz fois R fois T. Très bien. Si vous regardez l'équation de la réaction, bon, on va écrire ici l'équation de la réaction, comme ça, il faut savoir le nombre de moles. Donc, je vais réécrire l'équation de réaction qui est donnée dans l'exercice, bien sûr. Donc, je cherche l'équation de réaction. Elle est où? Voilà, elle est là. Donc, l'équation de réaction, c'est 2MnO4- plus 6H+, qu'est-ce qu'il donne? Plus 5H2C2O4 va donner, réaction totale, 2Mn de plus 10CO2, c'est le seul qui est gaz, plus 8H2O. D'accord? C'est le seul, le CO2, c'est le seul gaz de l'équation. C'est important de savoir quel est le gaz. Donc là, rapidement mettre, ici vous avez quantité de matière à T égale à 0, C1V1, là vous avez C2V2, bien sûr 0, 0, et vous avez C1V1 moins 2X, un instant T, C2V2 moins 5X et 2X, et ce qui nous importe ici, c'est le gaz, combien on a? On a 10X. 10X mol de gaz, très bien. Donc, on va faire quoi? On va faire delta de N, on va calculer la variation, donc on va faire cette équation 2 moins l'équation 1. Ça va être P0 facteur de V gaz moins V0 est égal à N gaz
moins N0. D'accord? Et je la note delta de N, la variation de la quantité de matière du gaz, donc moins N0 fois RT. Et la quantité de la variation de la quantité de matière de gaz, combien? Au départ, vous avez un certain nombre N0, ce qui est ajouté, c'est 10x. Donc la quantité de matière de gaz qui a été ajoutée, c'est 10x. Donc delta de N, c'est 10x. Donc ça, c'est 10x R fois T. Et donc, c'est cette équation que je vais déterminer qui permettra de déterminer X. Donc, je vais la réécrire. Donc, P0 facteur de volume de gaz total moins le volume initial est égal à 10 fois X RT. Donc, je peux déduire X est égal à P0 sur 10 RT fois V gaz moins P0 fois V0 sur 10 R fois T. Et si vous faites l'application numérique, bien sûr, vous remplacez P0 par sa valeur qui est donnée dans l'exercice, R est donné, T par 293 Kelvin, et vous allez trouver facilement l'expression qu'on vous demande de déduire. Donc, X est égal à 4,1 fois le volume du gaz, moins à peu près 2, bon, 1,97, 10 à la puissance moins 4, bien sûr, X est en mol. Voilà une équation intéressante à démontrer et vous avez suivi un peu l'évolution. Comment on a pu déterminer cette équation? Très bien. La deuxième équation intéressante, ou bien la deuxième question qui peut poser de problème, c'est de montrer, donc montrons que, comment montrer que V gaz à T1,5 au temps de demi-réaction, c'est V0 plus V gaz max sur 2. Donc, on a déjà vu plusieurs fois ce type de démonstration. Donc là, il suffit d'écrire cette équation-là. À T égale à 0, à T est égal à T max, à T est égal à T1,5. Bon, je vais copier cette équation-là. Et je vais la mettre ici, comme ça, vous pouvez suivre facilement. Voilà. Donc, dans ce type de questions, il suffit d'écrire ça à T égale à 0. À T égale à 0, bien sûr, X égale à 0. Donc, je vais avoir tout de suite T égale à 0. 4,1 fois V0 est égal à 1,97 10 moins 4. Bien. À T, un instant, T, à T max, donc à T max, je vais avoir X max est égal à 4,1 V gaz max moins 1,97 que je vais remplacer tout de suite par moins 4,1 V0. Et ensuite, à T est égal à T1,5, vous avez X est égal à X max sur 2, par définition à T1,5, ça sera 4,1 V gaz à 1,5 moins 4,1 V0. Bon, il suffit de remplacer maintenant X max ici par sa valeur dans cette équation et vous allez avoir une relation entre V0, V gaz max et V gaz 1,5. Bon, je remplace X max dans la X max, je vais le déduire ici. Donc X max d'après cette équation, X max est égal à 2 fois 4,1 V gaz 4,1, j'écris toujours 4,1 V gaz 1,5 moins 4,1 V0, que je remplace dans cette équation, ou bien est égal à celle-là, et vous allez trouver quoi? 4,1 V gaz max moins 4,1 V0 est égal à 2 fois facteur de 4,1 V gaz 1,5 moins 4,1, c'est pas possible, V0. Vous voyez bien que je peux simplifier par ce 4,1 partout. 4,1, 4,1, 4,1. Et donc, vous avez directement V gaz max moins V0 est égal à 2 V1,5 moins V0. Donc, je vais le réécrire. Donc, V gaz max, donc moins V0 est égal à 2 fois V gaz à T1,5 moins 2 fois V0. Et donc, je ramène de V0 de l'autre côté et je trouve que V gaz 1,5 est égal à V gaz max plus V0 sur 2.
Voilà la relation qui peut vous poser quelques problèmes. Ensuite, bien sûr, pour déterminer T1,5, il suffit d'aller sur la courbe, chercher Vgas max divisé par 2 et vous allez déterminer Vgas 1,5. Maintenant, pour calculer la vitesse de réaction à n'importe quel instant, vous savez que la vitesse de réaction, c'est 1 sur le volume de la solution d de x sur d de t. Et d'après cette équation-là, d'après l'équation étoile, je vais déterminer d de x sur d de t. Et vous voyez bien que d de x sur d de t, d'après la relation étoile, c'est quoi? C'est 4,1 la dérivée de Vgas sur d de t. Donc, la vitesse de réaction, c'est 1 sur le volume de la solution, qui est 100 ml, fois d de x sur d de t, qui est 4,1, multiplié par d de Vgas sur d de t. Voilà. D'après la courbe, vous allez déterminer d de Vgas sur d de t à n'importe quel instant qu'on vous demande. Connaissant le volume de la solution, vous allez déterminer la vitesse de réaction. Donc, voilà pour cet exercice intéressant sur le suivi d'une réaction relativement rapide. Voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez le groupe WhatsApp, on échange des documents, les deux devoirs surveillés entre les élèves du terminal. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.